Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale qui mixe pensée, émotion et comportement. Je m'appelle Raphaël Omar, je suis votre hôte. Tantôt seul, parfois accompagné, nous parlerons ici de l'influence de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances sur nos comportements. Mon objectif est que vous trouviez votre smoothie, vos ingrédients vous permettant d'allier bien-être et performance. Belle écoute! Salut les smootheuses et smootheurs, je vous espère en pleine forme et je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode hebdomadaire du smoothie. Avant de vous dévoiler le thème du smoothie du jour, je voudrais prendre quelques instants pour remercier Mélissa qui m'a laissé le commentaire suivant sur Apple Podcast. Un format court, percutant et accessible à tous qui aide à se poser les bonnes questions et permet de prendre du recul sur son propre fonctionnement. Je recommande. Un très grand merci Mélissa de recommander le smoothie. C'est toujours un plaisir au goût sucré que de lire vos commentaires pour aider d'autres personnes à découvrir ce podcast. Merci aussi pour votre note 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? À force, entre le nom du podcast et le titre de cet épisode, on va vraiment finir par croire que c'est un podcast culinaire. Je vous explique tout de suite pourquoi est-ce que cet épisode s'appelle « Lâche ta banane ». Pour cela, il me faut, comme souvent, vous raconter une petite histoire malheureusement réelle. Savez-vous comment l'on capture les singes dans certains pays d'Asie ? Pour bien comprendre, je vous invite, si vous le pouvez, à fermer les yeux. Imaginez une noix de coco. D'un côté, on l'a coupée de telle sorte que nous ayons un trou par lequel il nous est possible de passer une petite banane. De l'autre côté, on perce 2 petits trous qui nous permettent de passer un câble. Ce câble, nous l'attachons au pied d'un arbre. Avez-vous l'image ? Normalement, vous voyez une noix de coco avec un trou dans lequel se trouve une petite banane. Cette noix de coco est attachée à un arbre par un câble. Ok, c'est bon pour vous ? Lorsqu'un singe se trouve à proximité de la noix de coco, il est attiré par l'odeur de la banane. Il passe alors sa main dans la noix de coco, attrape la banane. Il se prépare à manger une délicieuse banane. Le souci, c'est qu'il ne peut pas retirer son poing de la noix de coco. Il peut y entrer sa main à plat, mais pas en retirer le poing. Pas grave, me direz-vous. Il suffit que le singe lâche la banane, retire sa main à plat pour être de nouveau libre. Et vous avez tout à fait raison, sauf que le singe ne lâche jamais la banane. D'une certaine façon, nous pourrions dire que le singe est responsable de sa situation, qu'il pourrait se libérer de l'emprise, pour ne pas dire de la mainprise, et poursuivre sa route. Pourquoi vous parlez de singe et de banane dans un podcast qui n'est ni animalier ni culinaire ? Tout simplement car nous fonctionnons bien souvent exactement avec nos songes comme le singe agit avec sa banane. Nous décidons de nous laisser attraper par certaines pensées, par des scénarios catastrophes que nous montons de toutes pièces. Nous nous laissons attraper. Nous sommes pris au piège de nos pensées comme le singe l'est de la banane. L'inconvénient de cette situation est qu'elle nous déconnecte du réel. Nos pensées agissent directement sur nos émotions et nos comportements. Si je me laisse embarquer, attrapé par un discours interne, me disant « Tu es mauvais pour faire cela. Regarde, tu as encore raté cet élément. » Cela peut me figer dans mon comportement comme le singe l'est au pied de l'arbre. En avoir conscience, c'est se donner la possibilité de revenir ici et maintenant, lorsque nous commençons à nous laisser attraper par notre mental. C'est aussi la possibilité de revenir à des éléments factuels ou d'orienter notre esprit vers un objectif concret. Par exemple, essayer encore une fois en améliorant tel ou tel élément.
essayer de prendre conscience mentalement des progrès que j'ai réalisés. Avouez que d'avoir ce type de pensée sera bien plus motivant que de me dire que je ne suis pas capable de faire ceci ou cela. Bref, d'une manière générale, gardons à l'esprit que c'est en lâchant notre banane que nous reprenons le contrôle. Si cet épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de le partager à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité de me mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me donnera un gros coup de boost comme un smoothie matinal. Enfin, je suis ouvert à tous vos retours. Vous pouvez me retrouver sur le site raphaelhoma.com, me faire part de vos questions et pourquoi pas des invités que vous aimeriez entendre. À très bientôt.